Les codes secrets, les mots de passe, les noms de code, les langages secrets sont de bons moyens de créer des moments de complicité avec les enfants tout en encourageant le développement de leur capacité d'attention, de concentration et de mémoire. Je vais vous donner quelques exemples. Chut. Vous pouvez vous amuser à vous donner des noms de code à utiliser sur un temps donné. Le temps d'un repas, le temps d'une activité, le temps d'une séance, le temps d'une promenade. Il faudra alors que l'enfant mémorise son nom de code et celui des autres et qu'il fasse attention à ne pas se tromper, ainsi qu'à réagir lorsqu'on utilise son nom de code. Si toutefois il devait se tromper ou si quelqu'un d'autre dans le groupe devait se tromper, on peut mettre en place par exemple un système de gage. Les noms de code peuvent être aussi utilisés le temps d'un jeu. Vous pouvez leur proposer à chacun un nom de code et ensuite leur demander de s'installer dans un ordre précis en fonction des noms de code que vous aurez cités, ou bien même vous leur demandez de faire des mouvements ou de prendre des positions ou de se placer par rapport aux autres en fonction de leur nom de code. Banane peut se mettre à quatre pattes, chocolat peut faire un tour autour de banane, Camembert, lui, devra sauter par-dessus banane. Enfin voilà, vous allez pouvoir articuler toutes sortes de mouvements et déplacements où les enfants devront rester attentifs à leur nom de code, mais aussi à ceux des autres. Passons au code secret. Vous pouvez choisir avec les enfants un code secret qui serait le signal de départ ou d'interruption d'une activité ou d'un comportement. Vous pouvez aussi, dans le cadre d'un jeu, leur proposer de choisir ensemble plusieurs mots de passe qui seraient associés à un comportement, à une activité, à un mouvement. Par exemple, ça pourrait être quand on dit montagne, il faut sauter, quand on dit tourniquet, il faut tourner sur soi-même, quand on dit peur, il faut reculer, quand on dit voiture, il faut avancer. Bref, vous choisissez ensemble des mots de passe et ensuite vous pouvez mettre en place l'activité avec les enfants qui devront suivre, avoir mémorisé et suivre les consignes que vous leur donnez. Le code secret, ça peut aussi être un nombre ou un schéma. Vous pouvez demander à l'enfant de mémoriser quelques chiffres ou de mémoriser une figure, de réaliser son parcours ou d'aller se laver les dents, puis ensuite de devoir restituer le dessin ou les chiffres. Pour rendre ça encore plus ludique, vous pouvez ajouter un peu d'imaginaire et quelques cadenas. L'enfant va devoir donner les codes secrets pour ouvrir les cadenas qui lui donneront accès au trésor ou à voilà, n'importe quel, ou pour délivrer la princesse ou n'importe quel objectif de votre choix. Pour les mots de passe, c'est tout simple. Vous choisissez avec l'enfant ou vous lui dites en secret un mot de passe qui, lorsqu'il l'utilisera, lorsqu'il vous le redira, lui donnera accès à une pièce, à une activité, à un objet. Vous pouvez corser un peu ce jeu en lui disant que ce mot de passe est à usage unique, que c'est une balle de pistolet et que une fois qu'il a tiré, une fois qu'il a dit le mot de passe, eh bien, il ne peut plus l'utiliser. Donc, il faut bien attendre le bon moment, à la bonne occasion pour utiliser ce mot de passe. Je termine par les langages secrets. Les enfants aiment beaucoup inventer des langages secrets. Le premier langage secret qu'ils peuvent s'amuser à faire, c'est d'inverser le oui et le non. C'est-à-dire que l'enfant devra faire l'effort cognitif de se rappeler de dire oui à la place de non et de dire non à la place de oui. Après, cela peut être aussi d'inverser des mots, de dire que tel objet s'appellera dorénavant tel mot, qui ne correspond pas. Il va falloir donc qu'il se rappelle, quand il parle, de dire le bon mot. Après, parfois les enfants s'amusent aussi à inventer tout simplement un charabia, mais qui pour eux veut dire quelque chose. Par exemple, ça peut être tabada, ça veut dire j'ai faim, voilà. Vous voyez le genre. Allez, un dernier jeu pour stimuler l'attention avec les mots. Vous allez proposer un mot à l'enfant, vous allez lui dire qu'à chaque fois que vous direz ce mot, il devra par exemple taper dans les mains ou tirer en faisant pan ou tomber par terre. Et vous allez lui raconter une histoire qui part un peu dans toutes les directions, qui prend un peu son temps. Et vous allez intégrer plusieurs fois ce mot à votre histoire. Donc l'enfant va devoir être attentif à votre histoire et adopter le petit geste code que vous avez choisi ensemble au moment où le mot sortira. Vous l'avez compris,
les codes secrets, les mots de passe, les noms de code et les langages secrets sont de bons moyens de stimuler l'attention, la concentration et la mémoire des enfants. Et sinon, il y a Bougeotte Psychomote. Spaghetti!